الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Les signes précurseurs de l'heure se divisent en deux catégories. La première, ce sont les petits signes qui précèdent l'heure sur une échelle de temps assez longue concernant des choses ordinaires telles que la disparition de la science, l'apparition de l'ignorance, la consommation du vin et la concurrence dans l'élévation des constructions. Certains peuvent se produire en même temps que les grands, voire même après. La deuxième catégorie, les grands signes, il s'agit d'événements graves qui apparaîtront à la proximité de la venue de l'heure. Ce sont des événements inattendus tels que l'apparition du faux Messie, Al-Masih al-Dajjal, la descente de Isa alayhi salam, Jésus, la sortie de Ya'juj wa Ma'juj, Gog et Magog, ainsi que le lever du soleil de son couchant. Certains savants ont divisé les signes de l'heure en fonction de leur apparition en trois catégories. Une partie apparue et terminée, une partie apparue mais qui ne cesse de se suivre et de se multiplier, et une dernière partie qui n'est pas encore apparue. Quant aux deux premières catégories, il s'agit des petits signes de la fin des temps. Pour ce qui est de la troisième, elle concerne les grands signes, mais aussi certains petits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que sa venue est une preuve de la proximité de la fin des temps car il est le messager de l'heure. Dans un hadith, Anas radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été envoyé, moi et l'heure, tels ces deux-ci, et il joignit l'index contre le majeur, rapporté par Muslim. Parmi les signes de la fin des temps figure la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Bukhari, un hadith rapporté par Aouf ibn Malik dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: compte-en 6 avant la venue de l'heure, et parmi lesquels il cita sa mort. En effet, la mort du prophète alayhi salatu wa sallam fut l'un des plus grands malheurs qui toucha les musulmans. Le monde s'assombrit pour les compagnons, qu'Allah les agrée, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, rapporte: le jour durant lequel le prophète alayhi salatu wa salam entra à Médine, toute chose s'illumina, mais le jour durant lequel il mourut, toute chose s'assombrit. Nous n'en avions terminé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que nous étions en train de l'enterrer que nous démentions déjà nos cœurs.
conquête de la demeure sacrée de Jérusalem figure parmi ces signes. Toujours dans le même hadith, Aouf ibn Malik relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: compte-en 6 avant la venue de l'heure, et parmi ceux-ci, il cita la conquête de la demeure sacrée de Jérusalem. C'est à l'époque de Omar ibn Khattab radiallahu anhu qu'eut lieu la conquête de la demeure sacrée de Jérusalem en l'an 16 de l'Hégire, comme cela est relaté par les biographes. Omar, qu'Allah l'agrée, se déplaça en personne, établit un compromis avec ses habitants, se chargea de la conquête et expulsa les juifs et les chrétiens. Il construisit ensuite une mosquée en direction de la demeure sacrée. Toujours dans le hadith précédent, Aouf ibn Malik rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: compte-en 6 avant la venue de l'heure, et il ajouta: puis une épidémie qui vous atteindra tel le Qouas chez les ovins. Il s'agit d'une épidémie qui touche les bêtes faisant couler leur nez, et une mort instantanée s'ensuit. Ibn Hajar a dit: on a dit que ceci est apparu lors de la peste de Umwas durant le califat de Omar qu'Allah l'agrée. Cela s'est produit après la conquête de Jérusalem. Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les richesses se propagent parmi vous et abondent au point que le détenteur de la richesse cherchera qui l'acceptera de lui comme aumône. L'homme sera appelé mais dira: je n'en ai nul besoin. Abu Moussa, qu'Allah l'agrée, rapporte du prophète alayhi salatu wa sallam qu'il a dit: il arrivera une époque où l'homme se déplacera avec une aumône en or puis ne trouvera personne pour la lui prendre. Al-Fitan est le pluriel du mot fitna qui signifie épreuve, examen, test, tentation. Son utilisation est plus fréquente dans le sens de test en tant que notion de blâmable. C'est alors qu'on l'utilisa pour toute chose blâmable ou qui s'y rapporte, telles que le péché, l'incroyance, le meurtre, la brûlure et toute autre chose détestable. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous informa que parmi les signes de la fin des temps figure l'apparition des grands troubles durant lesquels la vérité se mêle au mensonge, de sorte que la foi vacille au point que l'homme se réveillant un matin croyant deviendra la nuit mécréant, et que celui passant la nuit croyant se réveillera au matin mécréant. À chaque fois qu'apparaît un trouble, le croyant dit: celui-ci sera ma perte, mais il se dissipera. Un autre viendra et il dira: celui-ci, c'est celui-ci. Ainsi, les troubles ne cesseront d'apparaître parmi les gens jusqu'à la venue de l'heure. L'imam Muslim, rahimahullah, rapporte d'après Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: empressez-vous d'accomplir les bonnes œuvres avant les troubles tels des parties de la nuit sombre, durant lesquelles l'homme se réveillera au matin en étant croyant et sera la nuit mécréant, ou sera la nuit croyant et se réveillera mécréant. Il vendra sa religion pour des jouissances de ce monde. Thawban, qu'Allah l'agrée, a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que des tribus de ma communauté ne rejoignent les polythéistes et jusqu'à ce qu'ils n'adorent les idoles. Et il y aura au sein de ma communauté 30 menteurs, chacun prétendra être prophète, mais je suis le sceau des prophètes et il n'y aura aucun prophète après moi. Parmi les signes qui se sont produits, il y a l'apparition de menteurs qui prétendent être prophètes. Il ne s'agit pas moins de 30 menteurs dont certains sont apparus à l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam et celle des compagnons qu'Allah les agrée et qui ne cessent d'apparaître. Le nombre cité dans les hadiths ne s'applique pas à tous ceux qui prétendent être prophètes de manière générale, car ceux-ci sont nombreux et difficiles à dénombrer. En revanche, il s'applique à celui qui a connu une certaine notoriété, dont les partisans ont été nombreux et qui était connu auprès des gens. Il est rapporté dans les deux sahih d'après Abu Hurayra radiallahu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaissent près de 30 imposteurs menteurs, chacun prétendra qu'il est le messager d'Allah. Parmi les signes qui sont apparus, il y a la propagation de la fornication et sa profusion entre les gens. Le prophète alayhi salatu wa sallam avait informé que ce serait un signe de la fin des temps. Anas rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les signes de l'heure figurera la rareté de la science, la propagation de l'ignorance, la banalisation de la fornication, l'importance numérique des femmes, la diminution des hommes au point qu'il y aura 50 femmes sous l'autorité d'un seul homme. Rapporté par Al-Bukhari.
Abu Malik al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée, rapporte avoir entendu le prophète alayhi salatu wa salam dire « Il y aura dans ma communauté des gens qui rendront licite la fornication et la soie », rapporté par Al-Bukhari. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Parmi les signes figure l'apparition de l'intérêt, sa propagation parmi les gens et l'insouciance de consommer ce qui est illicite. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, rapporte du prophète alayhi salatu wa salam qu'il a dit « Avant la venue de l'heure apparaîtra l'intérêt usuraire ». Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens connaîtront d'une époque durant laquelle la personne ne prêtera aucune attention à la façon dont elle a obtenu sa fortune, est-ce de manière licite ou illicite ?» Ces hadiths s'appliquent à de nombreux musulmans à cette époque. Nous trouvons qu'ils ne cherchent nullement le licite dans les gains. Au contraire, ils rassemblent la fortune du licite et de l'illicite. La majorité de cela provient de l'introduction de l'intérêt dans les transactions des gens. Les boutiques de change qui ont recours à l'intérêt sont apparues et beaucoup de gens ont été touchés par cette calamité. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Sont apparus dans cette communauté la consommation du vin et son appellation autrement que par son nom. Pire que cela, certaines personnes l'ont rendu licite. Ceci est bel et bien un signe de la fin des temps. L'imam Ahmed et Ibn Majah rapportent d'après Ubada ibn al-Samit qu'il a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un groupe parmi ma communauté rendra licite le vin en lui donnant un nom autre que le sien. Ainsi, le vin a reçu diverses appellations. On l'a même appelé boisson spiritueuse. » Les hadiths sont nombreux à démontrer que dans cette communauté, la consommation d'alcool se propagera et qu'il y en aura qui le rendront licite et changeront son nom. Ibn al-Arabi explique ce que signifie le fait de rendre la consommation du vin licite en citant deux interprétations. La première est de croire qu'il est permis d'en boire, la seconde est le fait de s'y adonner comme l'on s'adonne à quelque chose de licite. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y aura à la fin des temps engloutissement, pluie de pierres et transmutation. » On demanda « Quand cela sera-t-il au messager d'Allah ?» Et lui de dire « Quand les instruments de musique apparaîtront ainsi que les jeunes chanteuses. » Ce signe est apparu en grande partie durant les siècles précédents, mais cela est davantage apparent aujourd'hui. En effet, nous trouvons à notre époque que les instruments de musique se sont beaucoup propagés, ainsi que les chanteurs et les chanteuses. Pire que cela, beaucoup de gens ont rendu licites les instruments de musique. Tout ceci s'est
produit comme nous a informé le prophète alayhi salatu wa salam. Il est rapporté dans les deux sahih d'après Abu Huraira radiallahu anhu que le prophète alayhi salatu wa salam, répondant à Jibril alayhi salam au sujet des signes de l'heure, il lui dit: quand tu verras la servante engendrer sa maîtresse et les va-nu-pieds, nus, indigents, gardiens de chèvres se concurrencer dans l'élévation des constructions. Selon une version de l'imam Ahmed rahimahullah, d'après Ibn Abbas radiallahu anhu, celui-ci dit: ô messager d'Allah, et qui sont ces gardiens de chèvres nus, affamés et pauvres? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: les Arabes.